Antoine Dubois était l'un des hommes les plus riches du pays. Mais ce jour-là, habillé en mendiant, il fut chassé d'un restaurant sophistiqué. Personne ne leva le petit doigt pour l'aider. Personne, à l'exception de Claire, une serveuse qui peinait à payer ses factures, et de sa fille de 7 ans. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est que ce geste allait tout changer. Car parfois, ceux qui ont le moins sont ceux qui enseignent le plus. C'était un vendredi soir, dans le centre de Paris. Le restaurant Le Grand Colbert affichait complet. Des coupes de cristal scintillaient sous des lustres dorés, et les clients portaient des costumes et des bijoux coûteux. Antoine poussa la porte vitrée. Ses vêtements étaient déchirés, souillés de boue. L'odeur de nourriture chaude lui frappa le visage, mais fut vite suivie par le silence. Les conversations s'arrêtèrent. Les couverts restèrent suspendus en l'air. Une femme couvrit son nez avec sa serviette. Un homme montra discrètement la porte, chuchotant avec son épouse. Antoine fit 2 pas de plus. C'est alors que Fabien, le gérant, traversa la salle d'un pas rapide et d'un regard dur. Il se planta devant Antoine, lui barrant le chemin. « Monsieur ne peut pas rester ici, » dit-il en désignant la sortie. « Veuillez vous retirer, immédiatement. » Mais 48 heures plus tôt, ce même homme se trouvait dans un penthouse à 20 millions d'euros sur l'avenue des Champs-Élysées. Antoine Dubois, propriétaire d'une chaîne de restaurants de luxe répartis dans tout le pays, 32 établissements, profit annuel de 400 millions. Il s'était réveillé ce jeudi-là en regardant son dressing rempli de costumes italiens et avait pensé à Isabelle. Sa femme était décédée 6 mois auparavant, cancer, trop rapide, et dans ses dernières semaines de vie, entre 2 hospitalisations, elle répétait la même chose. « Tu ne comprends pas le monde réel, Antoine. Tu vis dans une bulle dorée et tu crois connaître les gens. » Il était toujours en désaccord. Il disait qu'il avait tout construit à partir de rien, qu'il connaissait la lutte, qu'il comprenait le sacrifice. Mais Isabelle se contentait de sourire en lui tenant la main. « Tu as oublié, mon amour. Ça fait si longtemps que tu as oublié ce que c'est que de regarder d'en bas. » Antoine n'avait jamais réussi à chasser ces mots de son esprit. Et ce matin-là, il prit une décision. Il allait faire une expérience. 3 jours à vivre comme un invisible, sans argent, sans nom, sans pouvoir. Il voulait se prouver à lui-même qu'Isabelle avait tort, que les gens étaient bons, que le monde n'était pas aussi cruel qu'elle le craignait. Il enfila un pantalon déchiré, trouvé dans un don pour une œuvre de charité. Une vieille chemise, un manteau sale. Il laissa son portefeuille, sa montre, son téléphone. Il demanda à Mathieu, son assistant, de ne pas le contacter pendant 3 jours. « Ne m'appelle que s'il y a littéralement le feu, » dit-il. Mathieu pensa que c'était de la folie, mais Antoine avait déjà décidé. Il passa 2 jours à dormir dans des foyers, à marcher dans les rues, à ressentir la vraie faim. Et la 3e nuit, il arriva au Grand Colbert, l'un des restaurants les plus chers de la ville. Ce n'était pas le sien, mais il connaissait le propriétaire. Il poussa la porte. Et ce fut là, sous les lustres dorés et les regards méprisants, qu'Antoine comprit. Isabelle n'avait pas tort, elle n'avait jamais eu tort. Antoine avait rencontré Isabelle sur un marché aux puces, 15 ans plus tôt. Il était encore en train de bâtir son empire, travaillant 18 heures par jour, mais ce dimanche-là, il avait décidé de marcher sans but. Elle vendait des fleurs. Elle sourit quand il s'arrêta devant son stand. « Vous avez l'air fatigué, » dit-elle. Et Antoine, sans savoir pourquoi, lui raconta tout. Les projets, les peurs, la solitude de vouloir réussir seul. Isabelle écouta. Elle écouta vraiment. À la fin, elle lui tendit une rose blanche. « N'oubliez pas pourquoi vous avez commencé, » dit-elle. Il revint le dimanche suivant, et le suivant, et le suivant. Ils se marièrent 1 an plus tard. Isabelle était enseignante dans une école publique. Elle gagnait peu, mais aimait ce qu'elle faisait. Elle disait toujours que la vraie richesse était de voir les gens. Antoine était d'accord. À cette époque, il se souvenait encore des noms de ses employés, demandait des nouvelles de leurs enfants, célébrait chaque réussite avec eux. Mais à mesure que les restaurants se multipliaient, quelque chose changea. Les réunions devinrent plus longues, les voyages plus fréquents, les dîners à la maison plus rares. Isabelle tenta de l'alerter. « Tu es en train de te perdre, mon amour.
Regarde-toi dans le miroir. Est-ce que tu te reconnais encore? Antoine l'ignorait. Il disait qu'il bâtissait un héritage, qu'elle ne comprenait pas la pression de diriger un empire. Elle cessait d'insister, mais son regard disait tout. Et puis le diagnostic tomba, cancer du pancréas, stade avancé. Les médecins donnèrent 6 mois. Antoine essaya d'acheter plus de temps. Il paya les meilleurs spécialistes, des traitements expérimentaux aux États-Unis, tout. Rien ne fonctionna. Les derniers jours, Isabelle était trop faible pour quitter le lit. Il lui tenait la main pleurant, s'excusant pour toutes les fois où il n'avait pas été présent. Elle lui caressa le visage. « Je t'ai toujours aimé, Antoine. Mais tu dois redevenir celui que tu étais. Tu dois te souvenir que les gens comptent plus que les chiffres. » Elle mourut un mardi matin, alors que le soleil entrait par la fenêtre de la chambre. Antoine lui tint la main jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Et quand il la lâcha enfin, quelque chose en lui se brisa. Les mois suivants, il essaya de continuer. Réunion, contrat, expansion. Mais tout semblait vide. La voix d'Isabelle résonnait dans sa tête. « Tu ne comprends pas le monde réel. » Et c'est pourquoi il décida de tester, de prouver qu'elle avait tort, qu'il y avait encore de la bonté, que les gens s'en souciaient. Il pensait encore pouvoir trouver une réponse qui justifierait tout. Le premier jour dans la rue fut pire qu'Antoine ne l'imaginait. Il se réveilla dans un foyer avec 30 personnes partageant le même espace. L'odeur de sueur mêlée de moisissure lui collait à la gorge. Un homme toussait sans arrêt à 2 mètres de lui. Antoine sortit avant le petit déjeuner. Il marcha jusqu'à une boulangerie du centre. Il resta planté devant la porte, observant les gens entrer et sortir avec des sacs de pain chaud. Son estomac gargouilla. Il demanda un morceau de pain. « Vous avez de l'argent » demanda l'employé. Il secoua la tête. « Alors partez d'ici, vous faites peur aux clients. » Au coin de rue suivant, il tenta de demander de l'aide. Une femme détourna le regard avant même qu'il n'ouvre la bouche. Un homme en costume dit « Trouvez-vous un travail ?» feignant, sans même s'arrêter. Une adolescente le prit en photo en riant pour ses amis. Antoine ravala sa colère. Il continua à marcher. Le deuxième jour, la faim le tenailla vraiment. Il trouva des restes de nourriture dans une benne derrière un restaurant. C'était froid, mais il mangea quand même. Il s'assit sur le trottoir pour se reposer. Un agent de sécurité d'un magasin vint le pousser. « Circulez, vous effrayez la clientèle. » Antoine se releva, ses jambes tremblaient. Il marcha encore 10 pâtés de maison jusqu'à s'asseoir devant une église. Il resta là 2 heures. Des dizaines de personnes entrèrent. Aucune ne le regarda. Le soir, il retourna au foyer. Mais cette fois, il ne parvint pas à dormir. Le froid s'infiltrait par les fissures des murs. La toux de l'homme à côté de lui empira. Antoine resta à fixer le plafond lézardé, pensant à Isabelle. « Tu avais raison », murmura-t-il dans le noir. « Tu as toujours eu raison. » Le 3e jour, il décida d'aller au Grand Colbert. Il voulait voir si dans un endroit sophistiqué, où il avait toujours cru qu'il y avait de l'éducation et de la classe, les choses seraient différentes. Il se lava le visage à une fontaine publique. Il ajusta son manteau sale du mieux qu'il put. Il marcha lentement vers le restaurant, sentant chaque muscle endolori de son corps. Quand Fabien lui ordonna de sortir, Antoine tenta encore de parler. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin… » Mais le gérant avait déjà levé la main, appelant 2 agents de sécurité. Ils arrivèrent rapidement. Ils saisirent Antoine par les bras. Il ne résista pas. Les clients du restaurant s'arrêtèrent de manger pour regarder. Certains sortirent leur téléphone. Ils filmèrent. Une femme rit bruyamment. Un homme cria « C'est ça! Fichez-moi cette ordure dehors !» Les agents de sécurité traînèrent Antoine à travers la porte vitrée. Ils le jetèrent sur le trottoir. Il tomba à genoux. Ses mains s'écorchèrent sur le ciment. Fabien apparut sur le seuil. « Si vous revenez, j'appelle la police. » Il claqua la porte. Antoine resta là, à genoux sur le trottoir. Les gens passaient. Personne ne s'arrêta. Une femme changea de trottoir en le voyant. Un couple fit un écart, la femme serrant fermement son sac. 3 adolescents passèrent en riant. L'un d'eux cracha près de ses pieds. C'était vendredi, presque minuit. La ville était pleine, bruyante, vivante, mais Antoine ne s'était jamais senti aussi seul. La faim ne faisait plus mal, le froid n'importait plus.
Ce qui faisait mal, c'était la certitude. Isabelle avait raison. Le monde était exactement comme elle l'avait dit, cruel, indifférent, vide. Il adossa son dos au mur. Il ferma les yeux. Il pensa à abandonner, retourner au penthouse, oublier tout ça, confirmer que les gens s'en fichaient vraiment, que la bonté n'était que théorique, qu'il avait eu raison de construire des murs autour de son cœur. Et ce fut précisément à ce moment-là qu'il entendit une voix douce. « Monsieur, pourquoi pleurez-vous? Vous êtes-vous déjà senti invisible au milieu d'une foule? Avez-vous déjà ressenti cette sensation de crier à l'intérieur pendant que tout le monde continue comme si vous n'existiez pas? Si vous avez ressenti cela, ne serait-ce qu'une seconde, répondez oui dans les commentaires. Je les lis tous et je veux savoir que vous êtes là, que vous comprenez cette douleur. Vous n'êtes pas seul. » Antoine ouvrit les yeux. Une petite fille était accroupie devant lui. Elle devait avoir environ 7 ans, les cheveux attachés en queue de cheval, un uniforme d'école un peu usé. Elle tenait la main d'une femme. « Chloé, viens !» dit la femme en tirant la fillette. Mais Chloé ne bougea pas. Elle continua de regarder Antoine avec ses yeux curieux. « Maman, il est triste !» La femme regarda Antoine. Elle était jeune, la trentaine. Elle portait un uniforme de serveuse. Elle devait rentrer du travail. Elle hésita. Antoine vit le doute sur son visage. Mais alors, elle soupira, lâcha la main de sa fille et s'assit à côté de lui sur le trottoir. Elle ne dit rien. Elle resta juste là. Antoine s'essuya le visage avec sa manche sale. « Désolé, je ne voulais pas. »« Vous n'avez pas à vous excuser, » l'interrompit-elle. Sa voix était fatiguée mais douce. Elle ouvrit son sac, en sortit un sandwich enveloppé dans une serviette. « C'est un reste de mon service. Prenez. » Antoine prit le pain. Ses mains tremblaient. Il la regarda, puis le sandwich, puis la fillette. « Merci, » murmura-t-il. Sa voix sortit éraillée. Claire hocha la tête. Chloé s'assit de l'autre côté d'Antoine. Elle sortit une petite brique de jus de son sac à dos. « Vous en voulez un peu ? Ma maman me laisse partager. » Antoine ne put se retenir. Il recommença à pleurer. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas du désespoir. C'était quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il en avait presque oublié le nom. Soulagement, connexion, humanité. Claire ne posa pas de questions. Elle ne demanda pas d'explications. Elle resta juste là, en silence, pendant que Chloé partageait le jus et racontait son cours de dessin à l'école. Antoine mangea le sandwich lentement. Chaque bouchée semblait dissoudre la douleur qui était coincée dans sa poitrine. Au bout d'une quinzaine de minutes, Claire se leva. « Je dois la ramener à la maison. Il est déjà tard. » Antoine acquiesça, essayant de la remercier à nouveau. Mais elle leva une main. « Demain, si vous voulez, passez au petit coin. C'est un petit restaurant juste dans la rue d'à côté. J'y travaille le midi. On vous trouvera une assiette. » Chloé fit un signe de la main. « Au revoir, monsieur. » Claire prit la main de sa fille et commença à marcher. Antoine les regarda s'éloigner. Et pour la première fois en 3 jours, il n'eut pas froid. Antoine passa la nuit au foyer, mais ne parvint pas à bien dormir. Il ne cessait de penser au sandwich, au jus partagé, à la petite main de Chloé touchant son bras. Le lendemain matin, il se réveilla tôt. Il se lava le visage, tenta d'arranger ses cheveux. Il marcha jusqu'à la rue d'à côté, cherchant le petit coin. Le restaurant était petit, 6 tables, des murs peints en jaune délavé, une odeur de ragoût sur le feu. Très différent des endroits qu'Antoine connaissait. Il poussa la porte. Claire était en train de nettoyer une table. Elle le regarda et sourit. « Vous êtes venu. » Antoine hocha la tête. Il ne savait pas quoi dire. Claire désigna une table dans le coin. « Asseyez-vous là, je vous apporte quelque chose. » Elle entra dans la cuisine et revint avec une assiette fumante. Riz, lentilles, un morceau de poulet, salade. Elle la posa devant lui. « Mangez calmement. Personne ne va vous presser ici. » Antoine regarda l'assiette. Cela faisait 3 jours qu'il n'avait pas mangé un vrai repas. Il commença doucement, mais la faim prit le dessus. Claire s'assit en face de lui avec une tasse de café. « Quel est votre nom ?»« Antoine, » dit-il. « Et le vôtre ?»« Claire. Et la petite chipie que vous avez rencontrée hier, c'est Chloé. » Ils discutèrent.
Antoine posa des questions. Claire raconta que son mari était mort dans un accident de moto 2 ans auparavant, que Chloé avait 5 ans à l'époque et demandait encore après son père, qu'elle avait 2 emplois pour réussir à payer le loyer et l'école, qu'elle dormait parfois 4 heures par nuit, mais ne se plaignait pas car elle avait la santé et une fille souriante quand elle rentrait à la maison. Antoine écoutait chaque mot. Il regardait autour de lui. Il voyait les autres clients. Un vieux monsieur qui venait chaque jour commander le plat du jour. Claire connaissait son nom, lui demandait des nouvelles de sa petite fille. 2 peintres entrèrent, couverts de peinture. Claire plaisanta avec eux, leur servit un café sans leur faire payer. Une dame âgée arriva. Claire l'aida à s'asseoir, lui apporta un coussin pour sa chaise. Tout était simple, mais il y avait là quelque chose qu'Antoine ne voyait plus depuis des années dans ces restaurants de luxe. De l'attention, de la présence, des gens qui regardaient des gens. Et ce fut là, en voyant Claire rire avec les clients, qu'Antoine sentit une étrange douleur dans la poitrine. Isabelle aurait adoré cet endroit. Elle aurait adoré Claire. Il voulut lui dire qui il était vraiment, qu'il avait de l'argent, qu'il pouvait aider, que toute cette expérience avait un but. Mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour parler, quelque chose le retenait. Et si Claire changeait? Et si son regard devenait différent? Et si elle découvrait qu'il utilisait sa bonté comme un test? Chloé arriva de l'école en milieu d'après-midi. Elle vit Antoine et courut le serrer dans ses bras. « Monsieur, vous êtes revenu !» Elle s'assit à côté de lui avec son cahier de dessin. « Pourquoi vous n'avez pas de maison ?» demanda-t-elle en dessinant une fleur. Antoine déglutit difficilement. « J'ai tout perdu il y a quelque temps. J'essaie encore de me réorganiser. » Chloé hocha la tête. « Ma maman dit que tout le monde mérite un nouveau départ. » Claire apporta un jus à sa fille. Elle regarda Antoine. Il y avait quelque chose dans ce regard. De la curiosité, peut-être. Ou de la méfiance. Antoine détourna les yeux. Il prit le vieux téléphone qu'il avait caché dans la poche intérieure de son manteau. Il était éteint depuis 3 jours. Il l'alluma juste pour vérifier. 17 appels manqués, tous de Mathieu. Il alla aux toilettes. Il rappela. Mathieu répondit à la première sonnerie. « Antoine, Dieu merci. On a besoin de vous maintenant. L'audit a trouvé un problème dans la comptabilité du restaurant de Lyon. L'associé veut se retirer. La presse est déjà sur le coup. Si vous ne réglez pas ça aujourd'hui, on perd tout. » Antoine se regarda dans le miroir, le visage sale, la barbe à faire, les yeux fatigués. Puis, il regarda par l'entrebâillement de la porte. Il voyait Claire et Chloé rire, la fillette montrant son dessin à sa mère. Et pour la première fois en 6 mois, Antoine ne savait pas quoi faire. Antoine raccrocha le téléphone. Il resta debout dans les toilettes pendant 5 bonnes minutes. Il pouvait entendre la voix de Mathieu résonner dans sa tête. On perd tout. Mais il regardait par l'entrebâillement et voyait Claire aider Chloé à faire ses devoirs. Et il réalisa une chose. Il avait déjà tout perdu. Il avait perdu Isabelle. Il s'était perdu lui-même. Le reste n'était que de l'argent. Il sortit des toilettes. Il attendit que le restaurant se vide. Quand le dernier client fut parti et que Claire commença à nettoyer les tables, Antoine s'approcha. « Claire, il faut que je vous parle. » Elle le regarda. « Bien sûr, tout va bien ?» Antoine prit une profonde inspiration. « Non, ça ne va pas. Et je dois vous dire la vérité. » Chloé dessinait dans son coin. Claire croisa les bras. « La vérité sur quoi? Sur qui je suis? Mon nom est Antoine Dubois. Je possède une chaîne de restaurants. J'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Et ces 3 jours dans la rue, c'était une expérience. Je voulais tester si les gens avaient encore de la bonté. » Le visage de Claire changea. Elle fit un pas en arrière. « Vous avez fait quoi? Je sais ce que ça implique. Vous m'avez utilisé? Vous avez utilisé ma fille comme cobaye ?» Sa voix trembla. Chloé arrêta de dessiner et regarda sa mère. « Maman ?» Antoine leva les mains. « Ce n'était pas ça. J'ai juste... Ma femme est morte en disant que je ne comprenais pas le monde réel, que j'avais oublié les gens, et je voulais me prouver à moi-même qu'elle avait tort. » Claire secoua la tête. « Alors, vous avez joué aux pauvres pour vous sentir mieux, c'est ça? Non, j'ai appris qu'elle avait raison, que j'avais vraiment oublié. Et vous et Chloé m'avez rappelé ce que j'avais perdu. » Claire montra la porte. « Sortez. »
Claire, s'il vous plaît, sortez, vous voulez aider, vous voulez faire une différence? Alors arrêtez de prétendre que vous comprenez notre vie et allez vivre la vôtre. Nous ne sommes pas un projet de charité, nous sommes des gens. Antoine sentit les mots comme des coups de poing. Chloé se mit à pleurer. Il la regarda, puis regarda Claire. Vous avez raison, j'ai été égoïste, mais vous deux, vous avez changé quelque chose en moi. Je ne sais pas bien l'expliquer, mais merci, vraiment. Il quitta le restaurant. Il prit un taxi. Il retourna à son penthouse. Il prit une douche, se rasa, enfila un costume. Il appela Mathieu, résolut la crise de l'entreprise. Et le lundi matin, il entra au Grand Colbert. Cette fois en tant qu'Antoine Dubois. Fabien accourut. « Monsieur Dubois, quel honneur de vous avoir ici !» Antoine le regarda. « Il y a 3 jours, vous m'avez jeté à la rue. » Fabien blêmit. « Quoi ? J'étais ici, habillé différemment. Et vous avez appelé la sécurité pour m'expulser. » Fabien bégaya. Antoine leva la main. « Je ne suis pas venu pour vous licencier. Je suis venu vous donner une chance, la même que quelqu'un m'a donnée. » Antoine retourna à son bureau. Il réunit son équipe. « Nous allons tout changer. Je veux que la moitié de nos restaurants soient transformés en espaces inclusifs, des prix accessibles, l'embauche de personnes en situation de vulnérabilité, formation, salaire digne, respect. » Mathieu cligna des yeux. « Vous êtes devenu fou ?» Antoine sourit. « Pour la première fois depuis des mois. »« Non, je me suis enfin réveillé. » 3 mois plus tard, Antoine gara sa voiture devant le petit coin. Ce n'était plus le même restaurant. La façade avait été rénovée, les murs repeints, les tables étaient neuves, mais l'essence était toujours là. L'odeur de cuisine familiale, le son des rires, des gens qui discutaient. Il entra. Claire était à la caisse, souriant à un client. Quand elle vit Antoine, elle lui fit un signe de tête. Ce n'était pas le large sourire d'avant, mais ce n'était pas non plus de la colère. C'était quelque chose entre les deux. Du respect, peut-être. Antoine était revenu 1 semaine après cette conversation difficile. Pas pour demander pardon à nouveau, pour faire une proposition. « Je veux investir dans cet endroit, pas comme propriétaire, comme associé passif. Vous gérez tout. J'aide juste avec les fonds. Et si vous le souhaitez, je vous forme pour ouvrir d'autres unités. » Claire avait d'abord refusé, mais il avait insisté. Il était revenu la semaine suivante, et la suivante, et la suivante, jusqu'à ce qu'elle dise enfin oui. À une condition, je ne veux pas de charité. Je veux un vrai partenariat. Je décide du menu, des prix, de qui embaucher. Vous signez juste les chèques. Maintenant, elle était gérante et associée minoritaire. Le restaurant servait 2 fois plus de clients. Les employés avaient un salaire juste. Chloé étudiait dans une meilleure école, mais continuait de faire ses devoirs à la même table dans le coin. Antoine s'assit à côté d'elle. Alors, Chippy, comment était l'école? Chloé sourit. J'ai eu 10 en maths. Il lui ébouriffa les cheveux. Claire apporta un café. Vous venez juste visiter ou il y a des nouvelles? Je suis venu apporter ça. Antoine sortit une petite photo de sa veste. C'était Isabelle, souriante, tenant un bouquet de fleurs. Je pensais l'accrocher là. Il montra le mur près de la caisse. Claire prit la photo, la regarda un moment. Elle était belle. Elle l'était. Et elle aurait adoré cet endroit. Elle vous aurait adoré. Claire accrocha la photo. Ils restèrent tous les 3 à regarder en silence. Antoine sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Ce n'était pas le bonheur parfait, mais c'était la paix. Isabelle avait eu raison sur tout. Et enfin, il pouvait entendre. Antoine apprit que la compassion n'est pas quelque chose qui se teste. C'est quelque chose qui se vit. Il était allé dans la rue chercher une réponse sur les gens. Il revint avec une question sur lui-même. Qui était-il devenu? Et plus important encore, qui voulait-il être à partir de maintenant? Sa transformation ne fut pas rapide, elle ne fut pas magique. Il y eut des jours où il voulut revenir au pilote automatique, signer des contrats sans regarder personne dans les yeux, se concentrer uniquement sur les chiffres. Mais alors, il se souvenait de Claire partageant son sandwich, de Chloé offrant son jus, de la façon dont il s'était senti invisible sur ce trottoir. Et il comprenait. Isabelle n'essayait pas de prouver qu'il était mauvais. Elle essayait de lui montrer qu'il s'était perdu.
que la richesse sans connexion n'est que de la solitude coûteuse, que le pouvoir sans empathie n'est qu'un vide bruyant, que le succès sans les gens n'est pas le succès. C'est une scène vide où l'on s'applaudit tout seul. Claire et Chloé n'ont pas sauvé Antoine avec la charité. Elles l'ont sauvé par leur présence, par le simple acte de s'asseoir à côté de quelqu'un que le monde entier ignorait. Et ce fut là qu'Antoine comprit l'héritage qu'Isabelle voulait laisser. Il ne s'agissait pas d'être parfait, il s'agissait d'être présent. Parfois, nous avons besoin de nous perdre complètement pour trouver ce qui compte vraiment. Nous avons besoin de tomber à genoux sur le trottoir pour comprendre qu'il est temps de se relever différemment. Antoine n'avait pas besoin de prouver que le monde était cruel ou bon. Il avait besoin de comprendre qu'il faisait partie de ce monde et que chacun de ses choix, chaque regard, chaque mot construisait le genre de monde dans lequel il voulait vivre. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez votre like pour me faire savoir que nous sommes sur la bonne voie. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Je les lis tous, vraiment. Et je m'efforce de répondre à ceux qui prennent un moment pour commenter. Et si vous croyez au pouvoir d'histoire comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. La chaîne n'en est qu'à ses débuts, et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne la force et la certitude de continuer ce voyage. Je compte beaucoup sur votre aide, et ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran pour que vous la regardiez maintenant. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.